C'est un peu la petite bombe du moment, tout le monde parle du retour de Dragon Ball Super. Alors oui, le retour de Dragon Ball Super, mais en manga. On attend tous une annonce concernant le retour de l'animé. J'imagine que la Toei Animation est en train de préparer la chose, parce que Dragon Ball, ça rapporte du fric, ça attire les gamins, et puis le dimanche matin à 9h, balancer du Dragon Ball, c'est plus que bon pour les affaires. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Donc, au programme du jour, ce sera du Dragon Ball Super et encore du Dragon Ball Super. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les différents éditeurs, distributeurs, constructeurs et Toei, Shueisha, Bandai, machin, vont se placer durant la Jump Festa qui se déroulera mi-décembre, pas très loin de Tokyo. Je vais m'y rendre. Normalement, j'ai mes tickets. Parce que là, oui, cette fois-ci, ils ont fait un système de tickets, mais ça reste gratuit. Ça, c'est génial. Pour vous imaginer un peu la chose, c'est la Japan Expo Nippon. Sauf que c'est gratuit. Tu payes pas. Et au lieu d'avoir des putains de stands de merde de vente où ils te vendent des figurines à 50 balles, eh bien, t'as des stands de dessins, de jeux vidéo, d'artistes, de l'univers manga. Voilà, des choses un peu plus intellectuelles, j'ai envie de te dire. Voilà. Ou la pique, Marty, ou la pique, Japan Expo, ce n'est plus ce que c'était, je trouve. Donc, alors, au programme, comme je viens de le dire, du Dragon Ball Super, on va passer directement au gros plan, on va aller sur le site officiel de Dragon Ball avec cette fameuse traduction bancale, et puis on va se pencher sur les quelques informations qui ont été partagées. Mais avant ça, on va s'attarder sur le V-Jump, puisque c'est le V-Jump qui dévoile un peu tout ce qui se passe dans les alentours. Alors, le V-Jump, comme vous pouvez le voir, sur la couverture, on a Gohan Beast. Et putain, s'ils pouvaient lâcher cette CGI de merde, on a toujours les mêmes assets, toujours les mêmes illustrations, toujours le même rendu, toujours les mêmes couleurs, faites-nous des dessins. Voilà. Si vous voulez voir à quoi pourrait ressembler un Gohan Beast dessiné avec un crayon, allez sur le Twitter de Fanyon, il se gave actuellement, il reprend des vieilles illustrations classiques de Toriyama, les modifie à son image pour apporter cette patte moderne qui est Dragon Ball Super Super Hero, et allez voir ça, c'est vraiment super bien dessiné. Donc en cover on a le Gohan Beast. L'édition de janvier surdimensionnée de V-Jump arrivera sur les étagères au Japon le lundi 21 novembre pour vous apporter toutes les dernières informations sur les jeux et les productions dérivées. Lisez la suite pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça sort aujourd'hui au Japon. Vous avez donc une carte SDBH bonus et un cadeau pour ceux qui postulent. Le Gohan Beast avec des prismes, ça brille dans tous les sens. Les cartes bonus, en fait, il faut remplir un petit bon. Un petit bon que tu envoies à Bandai avec de la thune pour recevoir 3 cartes plus ou moins exclusives qui cotent gentiment avec le temps. Les cartes bonus cette fois-ci est Gohan SH pour Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Cette carte présente l'illustration de la couverture du numéro de janvier surdimensionné de V-Jump. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Gohan Beast du film Dragon Ball Super Super Hero. Et ce n'est pas tout, V-Jump distribue un incroyable pack de Victoire Limit Breaking à tous ceux qui en font la demande. Le pack contient Goku Xeno, Vegeto Xeno et Broly, et les 3 cartes possèdent la capacité Limit Break 5. Généralement le rendu dépote, on a des prismes, on a des effets brillants, on a le côté granulé, le côté mat, le côté laqué. C'est des cartes qui t'arrachent la gueule. Livret du 12e anniversaire de la série Dragon Ball Heroes, Limit Break Book. Donc ça c'est le petit avatar qui passe en Super Saiyajin 4, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Ce numéro contient également un livret spécial pour célébrer le 12e anniversaire de la série Dragon Ball Heroes. C'est une lecture incontournable qui explique tous les tenants et les aboutissants de Super Dragon Ball Heroes et fournit même un exemple de recette de deck pour vraiment utiliser cette carte bonus à bon escient. En gros, à l'intérieur, on t'explique l'univers de Dragon Ball Heroes et on te donne quelques astuces pour créer des decks sympathiques. La combinaison de personnages, en gros, voilà. Donc tu peux avoir des personnages défensifs qui va vers l'offensive, voilà, des combinaisons où tu prends 2 personnages, bim, après tu vas faire des fusions, des machins, voilà. Ça te donne un peu des idées. Mais la meilleure des références, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs japonais qui partagent quelles cartes associées, etc. pour avoir un putain de deck qui défonce sa race quand tu vas sur une borne. Voilà, par contre, généralement, faut sortir la monnaie. Alors, nouveau chapitre Dragon Ball Super manga à venir dans le prochain numéro. Le manga Dragon Ball Super fait une pause ce mois-ci, mais de grandes choses arrivent dans la série dans un tout nouvel arc, Super Hero. L'arc s'appelle Super Hero. Super Hero. Putain de merde. Déjà qu'ils m'ont perdu avec le film, là, ils vont me perdre définitivement. Je déteste la tournure qu'ils ont pris avec Dragon Ball. Là, on part dans du Dragon Ball Heroes puissance 1000. Déjà, c'était un peu le cas, je trouve. Mais là, on part en...
à l'extrême. Après, ça plaît aux gosses, hein. Ça, je peux pas le nier. Au Japon, ça plaît aux gosses. Ça plaît aux gosses, et puis après, t'auras 2-3 Jean Kevin, Jean Tanaka, je préfère. Jean Tanaka, oh, Dragon Ball c'est trop bien, on fait du caca, mais c'est génial. Donc, bon, c'est l'esprit japonais. Hein. Bref, je suis vénère. Je vais pas cracher. Pour le moment, je me retiens un peu. Je vais attendre, je vais lire. Et après, quand ce sera bien ou nul, je le dirai. Mais pour le moment, je suis pas chaud. Je suis vraiment pas chaud. Surtout avec les illustrations qui ont été partagées. Bref. Le tout nouvel d'arc, donc, qui s'appelle Super Hero, qui devrait faire ses débuts dans le numéro de février, donc février 2023, de Jump, en vente le mois prochain. Ah non, en mois prochain, le mercredi 21 décembre. Alors attendez. C'est vrai qu'il y a un décalage de 2-3 mois avec les sorties par rapport au mois du moment. Pour vous expliquer, en décembre, ce sera le mois de février. Décembre, janvier, février, donc 3 mois, ouais. Et je sais pas pourquoi. En attendant, le numéro géant de Jump de ce mois-ci contient un autre article spécial qui plonge profondément dans le monde de la série. Le sujet, cette fois, est les transformations. Alors jetez-y un coup d'œil pour tout savoir sur les bonus et les caractéristiques de chaque forme de nos héros et méchants. Utilise, ok, utilise. Bref, ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez normalement, je crois que ça s'appelle Manga Plus, et vous pouvez lire Dragon Ball Super gratos. Ça c'est trop bien. Moi je suis obligé d'acheter le putain de magazine. Toutes les dernières infos sur les cartes de jeu Dragon Ball. Ce numéro gorge d'informations alléchantes, y compris un article spécial sur ce Dragon Ball Heroes Ultra Mission, Ultra God Mission 5, des détails sur l'invocation de collaboration cinématographique disponible dans Dragon Ball Legend, de nouvelles figurines. Dans la série Figure 0, SS Figures, pardon, et puis bla. Je trouve que la traduction s'améliore de jour en jour sur le site, c'est dommage, j'aime bien quand ça part en couille. Elle est là la nouveauté. Excusez-moi, d'un coup c'est venu, je tousse. Trunks et Goten occupent le devant de la scène, le nouvel arc Super Hero de Dragon Ball Super manga arrive bientôt. Le manga Dragon Ball Super est en pause temporaire, mais cela ne durera plus longtemps. Le nouveau chapitre du manga qui lance l'arc Super Hero devait être publié le mercredi 21 décembre dans l'édition de février surdimensionnée de V-Jump. Donc voici Gohan, je suis fatigué, Goten et Trunks dessinés par Toyotaro. Je sais pas dans quoi on part en fait. Est-ce qu'ils réutilisent les vieilles blagues, les vieux délires d'époque avec Great Saiyan Man, tout en sachant qu'à une période... Alors moi j'ai vu l'info hier, dimanche, avant de faire le live anniversaire, je me suis dit putain c'est quoi ce truc? Et quand j'ai vu le design j'ai fait putain mais Trunks en super héros alors qu'il crachait sur le costume de Gohan. Et puis j'aime bien à la base la mentalité de Trunks qui a un bon mélange de Vegeta et Bulma. Bulma a un caractère super fort, Vegeta est fier. Et c'est un bon mélange, voilà, c'est un bon compromis entre les deux. Il est un peu plus mature que Goten, je trouve, Trunks. Donc quand il voit la tenue de Gohan, vous en souvenez, dans le manga Dragon Ball, le vrai manga de Toriyama, il est quand même déçu. À la base, il a ce côté un peu enfantin, c'est normal. Ouais, putain, super héros, ça déchire et tout. Quand tu vois le costume, il fait finalement... Et là, tu le vois en tenue slip Superman noir dégueulasse, moule bite. Avec double cape, tu as la mini cape d'un côté et la grosse cape de l'autre. Je sais pas. Ça me plaît pas. J'ai du mal. Bon, après on va lire. Hein. Quand t'as un plat devant toi, même si visuellement le plat te plaît pas, faut goûter, faut mettre en bouche, faut voir si c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc là comme ça me plaît pas. Faut que je lise. Faut lire. Jetez un œil à cette illustration inédite de Goten et Trunks portant des tenues de style super-héros. Ils sont vraiment dans le délire super-héros. Cela pourrait-il signifier que ces deux demi-Saiyans excentriques vont devenir des héros qui protègent la ville du danger? Je sais pas. Afin de mettre la touche finale à cette nouvelle histoire passionnante, Dragon Ball Super restera en pause pour l'édition de janvier surdimensionnée de juin qui sortira le lundi 21 novembre. Donc ça sort aujourd'hui, c'est pas dispo. Il n'y a pas de... Voilà, rendez-vous du coup le 21 décembre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de quoi satisfaire les fans de Dragon Ball, en plus d'une illustration de Beast Gohan ornant la couverture et d'une carte à l'intérieur avec le même superbe illustration. Superbe. C'est un grand mot. Hein. Bon, la CGI, il faut la supprimer. Il y aura une colonne spéciale avec une illustration en Front Spice de Toyotaru. Tu connais Toyotaru? Il est tout roux. En plus d'articles liés à Dragon Ball. Voilà.
C'est tout en info. Eh bien, il faut se rendre sur le site dbz.com qui a fait un article hyper gras. Et j'ai pas tout lu. Je me suis dit, allez, ouais, je vais me réserver le plaisir de lire tout ça avec vous. Et on y va. Je crois qu'il a apporté des informations complémentaires. Donc du coup, merci à notre cher Sayuke. Hein, si tu regardes, je te fais des bisous et j'ai hâte de te voir. Le V-Jump du mois est attendu le 21 novembre, mais les premiers leaks ont déjà eu l'effet d'une bombe en dévoilant le retour du manga Dragon Ball Super le 20 décembre prochain. Mais plus encore, on apprenait via les leaks de Toyotaru reviendra avec un nouvel arc qui débutera peu avant l'histoire du film Dragon Ball Super Super Hero. Donc ça se passe avant Super Super Hero. Pourquoi Trunks et Goten portent des tenues super-héros et dans le film ils sont inutiles, ils peuvent faire un délire, je sais pas. De toute façon, les incohérences dans Super... De toute façon, je le dis, je le redis, Dragon Ball c'est 42 tomes, Dragon Ball Super c'est juste de la détente en mode bon bah c'est pas prise de tête et ça permet d'avoir de belles figurines. Et c'est pas que je parle pas que de Super, hein, je parle de DBZ, je parle de Dragon Ball, à l'époque. C'est grâce à tout ça, grâce à surtout à Dragon Ball Heroes, hein, le jeu Dragon Ball Heroes que Dragon Ball est revenu hein, sur le devant de la scène. Je le dis, je le redis, hein, c'est grâce à ce putain de jeu de cartes. C'est grâce ensuite à la communication et tout ce qu'il y a eu autour, au retour des films, enfin les films et compagnie. Et du coup Dragon Ball Super, voilà, qui propulse un peu le merchandising à côté. Et ça, pour nous, voilà. Dragon Ball Super, le manga, j'ai envie de te dire... Ça se laisse lire. Il y a beaucoup de déceptions avec les arcs. L'un des meilleurs arcs, et là j'ai vraiment pris mon pied, c'est avec Zamasu. Zamasu. Et le manga, je parle du manga. L'animé c'est bien, mais le manga c'est mieux. Quand il déchire ses vêtements qui ressemblent à un beau Jack survitaminé et tout, mais et en plus c'est gore. Voilà, ça c'était vraiment très très bien. Après le reste... Aujourd'hui, le site officiel de Dragon Ball vient d'officialiser proprement l'annonce. On peut lire un article dédié au retour de Goku et ses amis. Mais pour être plus précis, c'est le retour de personnages qu'on n'avait pas vus depuis bien longtemps qu'il faudrait bientôt célébrer. En effet, Shueisha annonce que cette fois, ce sont Trunks et Goten qui auront le premier rôle dans cet arc intitulé Super Hero. Donc c'est Trunks et Goten qui seront en mode la classe. Hein, c'est nous les meilleurs, on est les plus forts. Encore beaucoup de zones d'ombre. Bien que cet arc soit lié au film Dragon Ball Super Super Hero, on ignore encore s'il retracera l'histoire du film ou s'il s'arrêtera juste avant. La page inclue dans le V-Jump précise seulement que ce nouvel arc commencera à partir de la préquelle du film Dragon Ball Super Super Hero et on ignore donc où il terminera. De la même façon, on ignore également combien de chapitres comprendra ce nouvel arc. Vous avez nos deux compères ici. De nouveaux super-héros masqués. Sur cette première... illustration de Trunks et Goten en tenue de super-héros. On remarque... T'as oublié un petit cul, mon cher ami. On remarque deux choses. Ils ont chacun le même costume avec une montre similaire, ce qui rappelle la montre fabriquée par Bulma, qui permet à Gohan de se transformer en Great Saiyaman. De plus, la ceinture de Trunks porte le numéro 1. On imagine aisément que celle de Goten porte le numéro 2, ce qui n'est évidemment pas sans rappel Ganma 1 et 2. Je sens qu'il va y avoir un délire de merde avec le film et du coup les Ganma, je sais pas. À partir de là, toutes les théories sont possibles. Est-ce que le Dr Edo s'est basé sur le design de ces deux nouveaux super-héros pour construire ces deux cyborgs? Quel sera le rôle de Trunks et Goten dans la protection de la ville? Quel genre d'ennemis vont-ils affronter? Toutes les pistes sont ouvertes. Toutefois, on imagine mal Toyotaro les confronter à un ennemi du gabarit de Broly. Attendez-vous à voir de nouvelles transformations? C'est dingue! Super, c'est la fête aux transformations, aux cheveux de couleur. Power Ranger. Go, go, Power Ranger! Non, mais c'est hallucinant. À l'époque, années 90, Dragon Ball, etc., quand on avait une transformation, c'était un truc exceptionnel. Tellement exceptionnel que soit on appréciait, soit on détestait, mais d'une façon... c'est tellement rare que dans tous les cas, on regarde. Là, c'est devenu tellement commun. Allez, tiens, ça, cheveux gris, cheveux noirs, noir, gris, on va rajouter une aura violette, un peu de rouge, et puis après on va faire une nouvelle attaque, mais tout le temps, on est on nous gave de transformation. Donc j'imagine que Goten et Trunks, ils vont se taper une transformation, il y aura une incohérence avec le film... Et après il y aura une justification. Oui, mais dans le film ils étaient fatigués, ils étaient en pause, ils avaient plus de force. Une connerie du genre. Bon bref.
À partir de là, toutes les théories sont possibles, on l'a lu ça. De plus, lors de la diffusion d'un live au Tamashii Nation 2022, Victory Uchida, l'éditeur en chef de V-Jump et de Dragon Ball Super, a révélé qu'il s'agit ici d'un aperçu rapide des costumes de héros de Trunks et Sangoten, mais qu'ils porteront aussi des masques qu'il ne peut pas encore nous montrer. Donc en gros, ils vont avoir des masques sur le visage ou des casques typés Great Saiyaman. Bref. Pour l'anecdote, Uchida termine son apparition lors du live de Tamashii Nation en révélant que les character designs de super-héros de Goten et Trunks ont été conçus par Akira Toriyama lui-même. Ce qui veut dire, ce ne sont pas les dessins d'Akira Toriyama, ce sont des dessins de Toyotaro. C'est Toriyama qui a conçu, du coup, le design, le character design. Voilà. Donc il conseille, alors tu vas le foutre du noir, tu vas mettre une ceinture avec un 1. Putain, la petite cape écharpe, au secours. Mais ça va plaire aux gamins, Je vous raconte pas, ça va cartonner ici. Bien que cette illustration soit dessinée par Toyotaro, le character design original est donc bien d'Akira Toriyama. Donc voilà. Vous en pensez quoi? Bah j'en pense que c'est de la merde. Je suis désolé, hein, je suis franc, je vais pas faire c'est génial, machin, etc. Non. Moi, quand ça me plaît pas, je vous le dis. Quand ça me plaît, je vous le dis aussi. Hein. Il y a plus de positifs sur la chaîne que de négatifs. Mais quand ça me plaît vraiment pas, le truc super-héros, machin et tout. Colonel. Le manga Dragon Ball Super sera encore en pause dans le magazine V-Jump qui paraîtra demain au Japon. Toyotaro a en effet pris une pause depuis la publication du chapitre 87 en juillet dernier. Hein. Afin de préparer au mieux ce nouvel arc. Ce Jump du 21 novembre regorge de contenu Dragon Ball dont une carte SDBH, blablabla. Ah putain, vers quoi on va quoi? Très curieux, je reste curieux, tout à fait, bien sûr. Hein. Ils peuvent commencer du coup cette nouvelle aventure avec un côté délirant, comme ça a été le cas à l'époque avec Dragon Ball Z. Hein, la fin de Cell, et quand ça se passe plusieurs années, que Gohan est adolescent, qui va au lycée, machin, etc., ça avait pas plu à beaucoup de personnes à l'époque, dans les années 90. Les gamins comme moi, on était « Oh, c'est génial, machin et tout », mais ceux qui étaient déjà grands, qui ont connu tout l'univers Dragon Ball des années 80, alors qu'ils étaient ados, machin, etc., ils voyaient ce truc. Dans mon entourage, les quarantenaires, cinquantenaires, beaucoup n'ont pas apprécié la fin Dragon Ball, avec Majin Buu, etc. Voilà. Donc j'imagine qu'ils vont partir dans un délire. On commence l'aventure avec du posé, du gentil, du délirant, avec des tenues super-héros, pour être en cohérence du coup avec le film du moment, pour sortir un maximum de merchandising, de goodies à côté, à droite, à gauche, qui vont cartonner avec les enfants. Je reste tout de même très curieux, voilà. Mais je trouve que la tournure d'époque est bien mieux agencée que celle d'aujourd'hui, où là on nous gaffe pas mal de choses, on nous dit mange, alors que à l'époque c'était dans une progression simple, tout simplement. En même temps c'était l'écriture d'un manga. Ce que j'entends par là, début, fin. Super, c'est un truc qui se pose en plein milieu, et on grade quelque chose pour en tirer un maximum. Tu vois ce que je veux dire? One Piece, c'est ça. Début, fin. Voilà. Il n'y a pas un truc en plein milieu qui vont faire chier avec un dérivé qui va apporter des incohérences avec, du coup, la fin de Dragon Ball. La fin de One Piece, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, je pense que tu m'as compris, hein. Marty, oui, ouais, c'est bon. Bah écoutez, on a fait le tour des informations de Dragon Ball super. Tout est super. J'en ai marre. J'en peux plus. Autant je suis tolérant avec Super. Mais c'est un truc de fou, hein. Je suis super tolérant, j'ai kiffé les combats, les fights, Jiren, machin, etc. Juste branlette cérébrale. C'est trop bien. Et puis là, ils me perdent avec tout ce qui balance, beaucoup de couleurs. On s'écarte vraiment de l'univers Dragon Ball, le côté musical, même si je trouve que les musiques de super-héros sont cool. Mais on s'écarte vraiment de l'univers Dragon Ball, les effets spéciaux, les machins et tout. Et là, dans le manga, ils veulent prendre la même tournure, partir dans ce délire-là. Oh, sortez-nous des figurines d'époque, hein, comme ce que j'ai derrière moi, les Cell et compagnie première forme, ça nous suffit. Merci, et puis au revoir. Allez, je vous laisse tranquille. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!